Sandra, auto-entrepreneuse, pas de nationalité française, aucune banque qui veut la financer. Aujourd'hui, elle a un Airbnb qui cartonne. Sandra, c'était l'une des premières personnes à m'avoir fait confiance. Elle avait décidé d'acheter un appart de 40 mètres carrés, un peu plus de 40 mètres carrés à l'époque, tout à refaire, qu'elle avait financé uniquement avec des crédits conso. Elle avait un budget assez limité pour les travaux, les équipements, etc. Et elle voulait maximiser forcément son retour sur investissement, mais elle savait pas trop comment faire. On a travaillé ensemble sur un positionnement, un nombre de voyageurs cible. On a optimisé tout ce qui est plan 3D, donc aménagement. Et on a choisi, avec le budget qu'on avait qui était limité, des équipements et des références stratégiques. Son appart aujourd'hui ressemble maintenant à ça. C'est un appartement que je dirais chic, moderne, et on a pu exploiter surtout l'avantage de son logement. C'était une très belle hauteur sous plafond. En termes de revenus maintenant, voilà ce que ça donne. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Pour le Airbnb à Clichy, donc ça se passe bien. Sur le mois dernier, on était à peu près à 5 000 € de CA. Je suis devenue super haute sur Airbnb, j'ai toujours de bons retours. Donc honnêtement, tout se passe bien. Ce qui a fait vraiment la diff avec Sandra, c'est que comme tu as pu le voir, elle n'avait pas forcément la meilleure situation de départ, mais elle est passée à l'action. Donc peu importe ton statut, ta nationalité, ton capital de départ, si aujourd'hui tu vas avancer, premièrement, tu te fixes des objectifs. Deuxièmement, tu mets en place un plan d'action adapté à toi qui est intelligent. Et troisièmement, tu passes à l'action. Il n'y a pas de secret. Si tu veux plus d'infos et voir plein de projets comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner au compte.